Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, on va continuer à parler sur les publications de la société dans notre série Les faits essentiels. Puis en fait, on devrait compléter ce matin les informations concernant les publications de la société, puis ensuite passer au fait numéro 4, c'est-à-dire un fait très important, les fausses prophéties. Les fausses prophéties qui ont été déclarées par les témoins de Jéhovah. Donc, on va regarder ça. Ça va être un sujet là, intéressant et important aussi. Mais ce matin, j'aimerais vous donner quelques statistiques. Des statistiques concernant les publications des témoins de Jéhovah. Et ça fait juste nous montrer, quand vous allez voir là, les statistiques, c'est phénoménal. Ça fait juste nous montrer la priorité que les témoins de Jéhovah ont mis sur l'idée de répandre leurs pensées et répandre leurs croyances. Puis ils ont beaucoup investi et pour eux, c'est quelque chose qui est prioritaire dans la séduction de l'être humain. On va voir ça un peu plus loin. Mais donc, dès ses débuts, la société a toujours beaucoup investi pour faire connaître son message. Ça a toujours été une priorité que ces publications puissent être mises entre les mains des gens. Comme l'apôtre Paul, dans Romains 15-17, a dit que dans son ministère, il a abondamment répandu l'Évangile de Dieu. De la même manière, les témoins de Jéhovah ont toujours voulu abondamment répandre leurs croyances particulières. Leurs croyances qu'ils vont appeler bibliques, mais on a déjà vu que ce n'est pas tout à fait le cas, puis on va voir des exemples de cela. Des quelques milliers de publications de la Tour de Garde en 1879, la première année, ils en ont imprimé 6 000. Puis ils ont distribué ces 6 000 tours de garde-là dans leur première année. Donc, la revue La Tour de Garde a maintenant une parution de 42 millions d'exemplaires à chaque 2 semaines. Donc, à chaque 2 semaines, là, il y a 42 millions de tours de garde qui sont imprimés en différentes langues qui sont répandus à travers le monde. 2 semaines plus tard, 42 millions qui sont imprimés, qui sont répandus encore à travers le monde. C'est vraiment incroyable. On nous dit en fait que la Tour de Garde serait la revue la plus imprimée dans le monde. Ça, c'est une déclaration qui vient de la société. Si quelqu'un va sur le site officiel de la société, ils vont dire que leur revue, la Tour de Garde, c'est la plus imprimée. Elle est traduite dans 190 langues et distribuée dans 236 pays. Donc, il y a vraiment un impact qui est mondial avec cette revue-là, La Tour de Garde, qui est répandue avec un grand zèle par les adeptes du groupe. Le Réveillez-vous, la revue Le Réveillez-vous, serait imprimée à 41 millions d'exemplaires en 82 langues. Donc, un peu moins que La Tour de Garde, mais c'est vraiment les 2 revues les plus publiées par la Société des témoins de Jéhovah. En tout, la Société imprime presque 1 milliard d'écrits à chaque année. 1 milliard de dépliants. Ça, c'est vraiment, juste penser à cela, toutes les presses à imprimer qui travaillent tout au travers de l'année pour imprimer tellement de documents pour pouvoir endoctriner l'homme et pour pouvoir séduire l'homme. Ils sont vraiment dédiés à cela pour avoir un impact sur les nations. La société affirme atteindre les nations de ce monde avec ses publications qui sont traduites en 750 langues. Quand on regarde toutes les sortes de publications qu'ils ont, en tout, c'est traduit en 750 langues. Est-ce que quelqu'un qui sait la Bible a été traduite en combien de langues? Moi, je n'aurais pas pu répondre à la question. Je suis allé chercher des statistiques pour pouvoir le voir. En dessous de 750 ou au-dessus de 750, d'après vous? Là, je pense qu'on a les 2 avis. Mais en fait, la Bible est traduite, d'après la Société de Bible internationale, en 533 langues. Mais c'est quand même extraordinaire. Et il y a des comités qui travaillent pour aller atteindre les autres langues. Il y a plus de 6000 langues dans le monde. Langues et dialectes. Donc, dans un pays, on peut parler le Kaba, on peut parler le français, on peut parler différentes langues. Mais donc, il y a à peu près 6000 langues. Le Nouveau Testament est disponible en 1333 langues.
C'est pour ça qu'il y a des sociétés de traduction de Bible qui essaient d'encourager les jeunes à donner leur vie, à se former dans une langue, puis à se former dans les langues originales pour faire partie d'équipes qui vont essayer d'atteindre des peuples dans d'autres langues. Mais donc, environ 1333 langues pour le Nouveau Testament. Maintenant, concernant la Bible, j'aimerais vous parler ce matin, en terminant cette section sur les publications, j'aimerais vous parler d'une Bible qui est très, très particulière. Des fois, les gens, on leur témoigne, puis on leur partage la parole de Dieu, puis on dit, pourquoi est-ce qu'il y a tant de Bibles? Est-ce qu'elles disent toutes la même chose? En général, je veux dire oui, parce que même les Bibles catholiques qui sont basées, non pas sur le grec puis l'hébreu, mais sont basées sur la Vulgate de Jérôme, qui était une traduction en latin. Même dans les Bibles catholiques, on peut trouver l'Évangile, puis on peut expliquer le salut aux gens. Mais il y a une Bible qui est différente de toutes les autres. Et c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Puis elle a passé à travers différentes éditions, puis ainsi de suite, mais c'est une Bible qui est très, très particulière. La Bible produite par la Société des témoins de Jéhovah s'appelle la traduction du monde nouveau. Originalement, la Société, pendant des années, a utilisé la King James parce que c'était Charles Taze Russell, le juge Rutherford, Nathan Knapp, et ainsi de suite. C'était des anglophones, ils habitaient aux États-Unis, mais ils utilisaient surtout la King James puis d'autres versions pour accomplir leur ministère, si on pourrait dire, mais insatisfaite avec les autres versions, la Société débuta son travail de traduction après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vers la fin des années 40, ils ont dit, ça n'a pas d'allure. On lit ces Bibles-là, puis on essaie de faire connaître notre message, puis ça ne marche pas ensemble. Pensez à cela, là. Eux, ils ont des idées, ils ont des croyances, puis ils regardent les Bibles disponibles, puis ils disent, il y a de quoi qui ne va pas ensemble. Il faut vraiment qu'on produise notre propre Bible. C'est ce qu'ils ont décidé de faire avec la traduction du Monde nouveau. La traduction du Monde nouveau a été complétée en 1961. Donc, on a eu toute la Bible en anglais au complet en 1961. Puis là, on a commencé à l'imprimer et à la distribuer. 217 millions d'exemplaires depuis 1961 ont été imprimés en 150 langues depuis sa parution. Tout un effort pour avoir une Bible en accord avec leurs croyances. Quand on va regarder les croyances, je vais vous montrer ce que la Bible, la traduction du Monde nouveau, nous dit. Puis là, on va comparer ça avec ce que la Bible dit réellement. D'accord? Puis là, vous allez voir dans des passages, là, wow, ça ne va pas du tout ensemble. Puis, mais c'est à cause de ça. Cette semaine, j'ai eu un courriel d'un homme qui attaquait un des vidéos que j'ai fait. Puis il dit, ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Voici telle et telle personne ont dit telle et telle chose. Puis là, il cite quelques experts qui étaient en désaccord avec moi. Puis ça, c'est à peu près 5 % des experts qui sont en désaccord avec une des positions que j'ai présentées. 95 % de tous ceux qui connaissent les langues originales sont en accord avec ce que j'ai dit. Mais il a fait ressortir ceux qui sont marginaux, si on pourrait dire, ceux qui sont un peu particuliers. Puis là, il a commencé à citer la version du Monde nouveau pour me dire, écoute, regarde ce que la Bible dit. Puis les passages qu'il citait, c'est tous des passages qui ont été trafiqués. Puis on va les voir dans la série. Des passages qui ont été altérés, puis qui semblent dire, hey, tu es dans l'erreur, là. Regarde ce que la Bible a à dire quand ce n'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Mais donc, ils disent que vraiment, ils ont mis tout cet effort-là, puis ils disent que c'est la meilleure version de la Bible. La traduction du Monde nouveau pour les témoins de Jéhovah est la plus exacte. Elle suit le texte original mieux que toutes les autres versions de la Bible. En fait, c'est la version qui est la plus pure, la version qu'on devrait accepter comme la version que Jéhovah veut pour l'être humain. Ça, c'est un peu comme ceux qui poussent la King James dans le monde anglophone, qui sont tellement catégoriques que ça n'a presque plus d'importance d'aller voir les textes originaux pour voir si les traducteurs, les 47 érudits, ont bien traduit les textes originaux. Non, c'est la King James elle-même. Ils croient à une double inspiration. C'est-à-dire que comme Dieu a guidé Matthieu à mettre son évangile par écrit, comme il a guidé Paul, comme il a guidé Jacques, puis les autres écrivains de la parole de Dieu, Dieu aurait pris ces 47 érudits-là au 16e siècle, puis les aurait poussés à donner la Bible en anglais d'une manière extraordinaire. Non, oui, la Bible King James, elle est très bonne,
mais c'est les originaux qui ont été inspirés de Dieu. Et c'est la même chose pour les témoins de Jéhovah. Ils disent que c'est ça qui est le plus important, que c'est la meilleure Bible. Et à cela, je réponds, vraiment? Tu crois cela? Que c'est la meilleure Bible? Puis qu'elle est exacte, puis qu'elle est pure, puis que c'est une Bible extraordinaire. Moi, je n'attaque aucune Bible, parce que les Bibles sont toutes bonnes, puis ils ont tous des petites choses à raffiner ici et là. C'est normal. Quand on passe d'une syntaxe, d'une langue à une autre syntaxe, il y a toujours des problèmes. C'est toujours un défi, là. Mais de prendre la traduction du Monde Nouveau et de dire « ça, c'est une bonne Bible », wow, vraiment, je pense que les gens ils ont des écueils devant les yeux puis ils ne voient pas la réalité. Mais voici ce que la société dit concernant cette traduction. Cette traduction est exacte et digne de confiance. Elle procure une joie intérieure à ceux qui désirent entendre Dieu parler aux hommes d'une façon émouvante et dans un langage moderne et vivant. Wow, je pense que je vais aller m'en acheter une. Non, en fait, j'en ai déjà une. Puis je l'ai déjà consulté assez pour dire non, ça ne vaut pas la peine. Mais il nous présente ça d'une manière alléchante. Grâce soit rendue à Dieu pour la clarté et l'exactitude de la traduction du Monde Nouveau. Une traduction fidèle ne doit pas être influencée par des idées préconçues de la part du traducteur. Puis donc, eux, ils disent cela, mais de tous les groupes qui ont touché à la Bible, qui ont altéré la Bible, c'est eux qui sont le pire. Vraiment, c'est pire même que les Mormons avec Joseph Smith qui a pris la Bible, il a commencé à regarder Matthieu, puis cette phrase-là, je ne l'aime pas. Puis ça ici, on devrait rajouter ça. Vous vous rappelez quand il a édité la Bible, puis la King James qu'il avait entre ses mains, puis poussé par l'Esprit de Dieu, il a fait dire à la Bible des choses différentes. Les témoins de Jéhovah sont encore pires, à mon avis, que les Mormons à cet égard-là. Mais il ne faut pas toucher à la Bible, d'après ce qu'ils disent. Oui, pour qu'une traduction biblique honore Dieu, elle doit être honnête, affranchie des préjugés religieux, harmonieuse et logique. Elle doit accepter la Bible pour ce qu'elle affirme être la parole de Dieu. Donc, il faut avoir une crainte pour les Écritures. Pas rien enlever, pas rien ajouter, puis traduire le texte comme il est. Ah, si seulement ils avaient fait cela, mais pas du tout. Quoique nombre de traductions laissent beaucoup à désirer sous maint rapport, on peut affirmer sans se tromper que la traduction du Monde Nouveau, dans toutes les langues dans lesquelles elle a été publiée, honore Jéhovah Dieu. Donc, pour l'organisation, non seulement ils ont des croyances, puis ils disent aux gens, on est le serviteur fidèle et avisé des derniers temps, vous devez croire en nous, vous devez croire dans l'organisation, c'est Jéhovah, ce sont les anges et le Saint-Esprit qui nous guident, vous devez accepter ce qu'on vous dit, parce que c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Jéhovah désire dans votre vie. Puis non seulement ça, mais ils disent, on vous a donné une Bible qui est différente de toutes les autres Bibles et qui est totalement digne de confiance. D'après la société, les autres Bibles ou les autres versions de la Bible sont esclaves des traditions humaines. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser d'autres Bibles. C'est pour ça qu'ils ne nous encouragent pas là, à lire les autres versions. Ils peuvent peut-être des fois permettre la lecture de d'autres versions, mais toujours en revenant à leur version comme le bon sens et nécessairement la société pour guider les gens à comprendre la parole de Dieu. Les autres textes ne sont pas fidèles aux textes originaux. Les autres versions ont été altérées par les traducteurs et nous, on est dignes de confiance. On nous dit, l'honnêteté nous force à remarquer que bien que chacune d'elles, les autres traductions, possèdent leur propre mérite, elles sont devenues victimes du pouvoir du traditionnalisme humain à divers degrés et par conséquence aux traditions religieuses vieillies avec l'âge qui ont été prises pour acquis sans être défiées et investiguées. Elles ont été insérées, ces traditions-là, dans les traductions pour colorer la pensée, pour soutenir une perspective religieuse préférée. Une inconséquence et un déraisonnement furent placés dans les enseignements des écrits inspirés. Donc, il dit, on n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'on fasse notre propre version. Il a fallu qu'on altère la manière que les autres ont fait les choses parce qu'ils n'étaient pas en accord vraiment avec la parole de Dieu. Le Fils de Dieu enseignant que les traditions humaines des hommes attachés à leur credo
rendait les commandements de Dieu et ses enseignements sans force et sans effet. L'objectif du comité de traduction de la traduction du Monde nouveau fut d'éviter ce piège du traditionnalisme religieux. Donc, il dit, on a vraiment cherché à éviter de suivre nos propres pensées puis des enseignements d'hommes de peur de faire en sorte que la Bible n'ait plus son efficacité. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 15. Lorsqu'il cite le Seigneur Jésus ici, dans Matthieu chapitre 15. Puis c'est certain que lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, c'est certain lorsqu'on est en train d'exhorter un frère, de l'encourager à faire des choix dans sa vie, il faut vraiment suivre la Bible le plus près possible. Puis le mieux comprendre ce que la Bible est en train de dire pour guider la personne. C'est pour ça que Dieu a dit au pasteur dans 2 Timothée 2,15 qu'il doit faire des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur nous. Là. On accepte le Seigneur, puis là, on devient là, des gens avec de l'expérience dans la parole de Dieu, puis on comprend les voies de Dieu. Il a dit non, il dit tu dois faire des efforts pour qu'un jour tu n'aies pas à rougir devant celui qui va te juger. Puis c'est certain que si on enseigne, la Bible nous dit on va être jugé plus sévèrement dans Jean chapitre 3. Quand Jésus parlait des pharisiens puis de toute l'influence qu'ils avaient sur le peuple juif, il dit ils seront jugés plus sévèrement. Dès qu'on utilise la parole de Dieu, dès qu'on essaie de faire dire à Dieu quelque chose dans un enseignement, Dieu va nous faire rendre compte pour cela. Donc, il a dit à Timothée, il dit, fais des efforts. Il dit, fais des efforts pour ne pas avoir à rougir, pas avoir honte, de ne pas avoir bien prêché la parole de Dieu. Il dit, pourquoi? Pour que tu puisses dispenser ou diviser droitement la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très important, de rester le plus près possible, attaché à ce que Dieu dit. Pas insérer nos philosophies, pas insérer nos croyances. Puis jusqu'à un certain point, oui, il y a un certain degré où on va être influencé par une pensée ou non. Juste pour ceux qui disent, moi, je ne veux jamais lire quoi que ce soit qui a été teinté par l'homme, vous ne pourrez plus lire votre version de la Bible. Parce que c'est qui a traduit les textes hébreux, araméens puis grecs? Ce sont des hommes. Mais les sociétés savent faire à examiner le texte. Ils connaissent les langues originales, ils connaissent le sens, puis ils savent faire à juste traduire le texte, pas insérer leur propre pensée. Vous savez, c'est pour ça que la Vulgate de Jérôme et toutes les traductions catholiques qui en découlent ont été teintées par Jérôme. Pourquoi? Parce qu'il a fait une paraphrase. Il a travaillé pendant des décennies. Il était dans une caverne. Puis la Bible de Jérôme a été complétée en 405 de notre ère. Mais il a fait ça dans une caverne. Il vivait comme un ascète, quelqu'un qui s'était dédié à traduire les textes originaux. Puis c'était vraiment phénoménal le travail qu'il a fait à apprendre le grec puis l'hébreu. Mais après ça, quand il l'a mis dans ses propres mots, il a fait une paraphrase. Il a marqué ce que lui, il pensait qu'il devait se trouver dans les passages. Et c'est pour ça que des fois, on lit la Bible de Jérusalem ou la Tobe, puis on dit, voyons, c'est pas ça que j'ai dans ma Louis II, ou c'est pas ça que j'ai dans mon Osterval ou dans ma Darby. Parce que là, c'est une paraphrase. Mais il y a un effort qui doit être fait pour rester le plus près possible fidèle à ce que la parole de Dieu a à dire. Puis là, le Seigneur Jésus dit que les chefs de son époque avaient manqué le bateau. Dans Matthieu chapitre 15, on nous dit au verset 1, « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? » Ils ont réagi envers les disciples de Jésus parce qu'ils ne suivaient pas les enseignements que certains des érudits du passé avaient mis par écrit. On appelle ça la tradition, pas catholique cette fois-ci, la tradition juive. Puis là, il y avait toutes sortes de règles qu'ils avaient ajoutées aux commandements de Dieu. Il y avait déjà 613 commandements dans l'Ancien Testament, dans la Torah en particulier. Puis là, ils ont rajouté toutes sortes d'interprétations, puis toutes sortes de règles, puis toutes sortes de nouveaux commandements. Puis Jésus dit dans Matthieu 23 qu'ils ont mis des fardeaux pesants sur les épaules du peuple.
Là, les Juifs, là, il y avait tellement de règlements là, qu'ils étaient écrasés par ça. Tu ne dois pas marcher un jour du sabbat plus que tant de pieds, sinon tu es dans le péché. Tu ne dois pas, en tant que mari, faire plus que telle et telle chose. Puis là, c'était toutes des choses d'ajouter. Puis les gens étaient écrasés. Puis là, c'est pour ça que quand les gens acceptaient le Seigneur, ils rentraient dans une nouvelle liberté qui les affranchissait des traditions des anciens. Donc là, ils étaient avec Jésus, puis ils mangeaient ensemble, puis ils étaient heureux d'être avec le Fils de Dieu. Pourquoi, verset 2, tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Ça, c'était une chose qu'ils avaient remarquée, puis ils en disent d'autres choses à travers le ministère du Seigneur Jésus. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » À cause des pensées humaines, vous êtes en train d'annuler ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et vous savez, quand on pense à la traduction du monde nouveau, c'est exactement ça le problème. Toutes les pensées de Charles Taze Russell, le fondateur, toutes les pensées des différents présidents, puis toutes les pensées de la société du serviteur fidèle et avisé ont été insérées dans la Bible et dans leur version. Et il y a eu 4 éditions de la traduction du Monde Nouveau. Et à chaque fois, ils ont trouvé de plus en plus de choses à changer et à altérer pour pas que la Bible, finalement, aille contre leurs croyances, mais qu'elle s'agence avec leurs croyances. Puis on va voir tous ces passages-là, les plus importants dans les croyances et dans les pensées des témoins de Jéhovah, mais ils disent vraiment, on a évité les traditions de l'homme, les pensées de l'homme dans notre traduction. Puis encore une fois, je peux juste répondre, vraiment? Vous êtes capable de dire ça avec une bonne conscience? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait concernant la traduction du Monde nouveau? Juste quelques faits. Premièrement, le comité. Quand il y a un comité de traduction pour former dans une société biblique, pour faire de nouvelles versions, ce sont tous des gens qui ont des diplômes dans les langues originales. Des gens qui connaissent l'hébreu, qui peuvent lire l'hébreu sans problème, qui connaissent le grec, l'araméen. Et aussi, ce sont des gens qui, par exemple, s'ils traduisent des Bibles en français, qui ont des expertises dans la langue francophone. Ça prend ça, c'est trop complexe. Les syntaxes, les grammaires, les règles, le vocabulaire, c'est trop complexe pour que ce soit Pierre Jean-Jacques qui décide « Bon, ben moi, je vais traduire la Bible. » Quelqu'un m'avait demandé ça à un moment donné. On était au Utah, aux États-Unis. Ce n'était pas dans une église mormone, mais il m'avait demandé, il dit « Pourquoi tu ne prendrais pas la King James? » Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de King James en français, c'était en anglais la King James. Il dit « Mais pourquoi tu ne prends pas la King James et tu ne la traduis pas en français? » Parce que moi, je suis Pierre Jean-Jacques. Je suis quelqu'un qui n'a pas des expertises. Je n'oserais pas faire ça d'une langue à une autre langue. Il faudrait aller aux originales. Puis je n'ai pas la formation pour ça. Mais donc, ils ont voulu garder l'anonymat. Ce que ça faisait, puis leur objectif, c'était de donner toute la gloire à Jéhovah. Nous, on ne veut pas que les gens nous louent pour cette traduction-là, puis qu'ils disent « Vous avez donc bien fait un bon travail. Oh, elle est vivante, puis elle est dans un langage moderne. Puis mon cœur est rempli de joie quand je la lis. » Et on dit « On ne veut pas ça, on veut donner toute la gloire à Jéhovah. » Mais vous savez, l'envers de la médaille, c'est que s'ils sont anonymes, comment est-ce qu'on peut savoir s'ils avaient la formation puis les expertises? Comment est-ce qu'on peut tester leur érudition? Comment est-ce qu'on peut regarder leur qualification? Toutes les sociétés bibliques, tous les regroupements qui font des travaux comme cela vont tous mettre les gens qui ont été impliqués avec leur qualification pour montrer, écoutez, ce n'est pas des toutes piques. Hein, ce n'est pas juste n'importe qui, c'est des gens qui sont des experts. Les 47 érudits que le roi Jacques I a commissionné en 1604 d'offrir une Bible en anglais basée sur les textes originaux, c'était 47 érudits. C'était vraiment les plus grands professeurs, les plus grands connaisseurs dans les langues originaux. Mais eux, la société qui ont produit la meilleure Bible, ne sont pas capables de nous dire qui l'a fait. Par contre, avec le temps, c'est sorti. Puis ça a été découvert. Lorsque dévoilé, seulement un des membres du comité avait une formation universitaire, puis c'est M. Franz.
Vous vous rappelez, avant de rentrer dans les témoins de Jéhovah, il voulait devenir un pasteur presbytérien. Il avait fait 2 années d'études. Il avait un peu touché au grec, un peu touché au latin, puis une autre langue, mais pas l'hébreu comme tel. Mais donc, il n'y avait personne dans le comité qui connaissait ce qu'il faisait. Ils ne pouvaient même pas aller aux textes originaux puis consulter le texte original. Ils ont juste trafiqué les versions qu'ils avaient pour donner une nouvelle version. Donc, est-ce qu'on devrait faire confiance à un tel regroupement? La version française qu'on possède, qui est véhiculée dans le monde francophone, est basée sur la version anglaise. Donc, ils ont pris la traduction du Monde Nouveau en anglais, puis là, ils se sont assis, puis ils ont commencé avec Genèse 1.1, puis là, ils ont commencé à le taper en français. Puis finalement, lorsqu'ils sont arrivés à Apocalypse 22, 21, là, ils ont fini là, le dernier verset à partir d'une version anglophone. Il n'y a personne qui fait cela, qui est sérieux. Tu ne peux pas faire ça, tu perds trop. De passer déjà d'une syntaxe qui a été altérée à cause d'une traduction, puis prendre ça pour faire une nouvelle traduction, c'est vraiment une perte de temps, parce qu'on perd toute la valeur de la traduction. Pour les versions en français, c'est exactement ça. Et pourtant, quand on regarde les écrits des témoins de Jéhovah, ils disent toujours, on doit revenir aux textes originaux. C'est tellement important d'être basé sur le texte original. Et pour montrer leur sincérité, ils ont produit une version interlinéaire, où on voit, par exemple, le Nouveau Testament, je vous en parle juste dans un instant, en grec, puis en dessous, on voit, ou en français, puis en dessous, on voit ce qui est écrit dans le grec. Ils ont dit, nous, on croit aux textes originaux. Puis cette version-là du texte grec, là, ici, on voit la copie anglophone, mais en français, elle est très utile. Pourquoi? Parce que quand on arrive à un passage comme Colossiens 1,16, qui nous dit que Jésus a créé toute autre chose dans la création, parce qu'il est la première créature de Dieu. Jéhovah l'a créé, lui, l'archange Michel, le premier, puis ensuite, lui, il est devenu le grand architecte pour créer toute autre chose. Alors, toute autre chose, là, on va dans le grec, puis le mot « autre » n'est pas là. Là, on regarde Colossiens 1,17, puis c'est rajouté 3 fois le mot « autre », puis le mot « autre » n'est pas là. C'est les lunettes de Charles Taze Russell qui a rajouté « autre » dans la version de la traduction du Monde Nouveau. Et tous les passages comme ça, il nous donne un outil. Moi, je me souviens, quelqu'un, quand il parlait à un témoin de Jéhovah, il sortait toujours, là, il y avait toujours ça avec lui. Il y avait la version du Monde Nouveau, il y avait un petit pack 5, là, puis ensuite, il y avait son chose interlinéaire, puis il disait, « Ah, mais pourtant, c'est pas ça que le grec nous dit. Pourquoi est-ce que vous avez mis ça là? » « Oui, mais finalement, on a compris que c'était ça qui devait être là. » Et ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disent aux gens. Il dit, mais au-dessous de chaque mot dans ces Bibles interlinéaires, ces Nouveaux Testaments, a été indiquée sa signification fondamentale selon sa construction grammaticale. Et c'est impressionnant, là. Qu'elle soit ou non en accord avec la traduction du Monde Nouveau. Ça, c'est vrai par contre. Il ne change pas le texte grec, alors on peut voir la différence. En tant qu'étudiant de la Bible, nous désirons savoir ce que dit le texte original grec. Ce n'est qu'en connaissant cette signification de base que nous pourrons déterminer si la traduction du Monde Nouveau ou toute autre traduction est exacte ou non. Si seulement il le faisait. Si seulement confronté par les faits, il disait « Ah, OK, c'est pas correct, comment on a traduit cela ici. » Donc, on voit que c'est très utile pour cela. La Société présente le témoignage du docteur Goodspeed pour démontrer une attestation indépendante à sa traduction. Je ne sais pas si vous... Moi, je trouve qu'il ressemble tellement aux Mormons à cet égard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Joseph Smith qui avait envoyé un de ses disciples auprès d'un homme qui était un spécialiste en littérature de l'université, je pense, de Chicago. Puis là, il avait amené là, des copies qu'il avait fait des plaques en or. Tous les symboles qui avaient ces plaques en or. Puis là, il est allé lui montrer ça, puis le monsieur, il avait dit « Wow! De l'Égyptien réformé, extraordinaire! Le message de Dieu! » Puis là, ils ont marqué ça dans leurs écrits comme quoi ce spécialiste-là avait dit cela, jusqu'à ce qu'un pasteur contacte ce spécialiste-là, puis lui dit « Est-ce que vous avez dit cela? » Il a dit « Quoi? Le bout de papier qui m'a amené? Qui n'avait même pas un seul caractère égyptien? »
C'est un mélange d'écrits coptiques, c'est un mélange de l'alphabet grec, de juste des lignes ici et là, placées une par-dessus ça. Il dit, ça valait rien. J'ai dit, jette ça aux poubelles, c'est rien, cela. Et pourtant, on l'a cité comme quoi il avait dit, incroyable. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'Égypte. Et c'était un mensonge total. Mais c'était la même chose avec M. Goodspeed. Il le cite dans leur préface pour dire, on est allé voir un expert des langues originales, on lui a demandé, est-ce que c'est une bonne traduction? Puis il a dit, wow, vous avez tellement fait un bon travail. C'est une Bible exceptionnelle. Maintenant, Christian Piette a contacté un ami de M. Goodspeed qui est allé le voir, puis lui a demandé, est-ce que vous avez dit cela? Puis il a dit, jamais de la vie. Et j'ai regardé cette version-là, puis je me suis dit, c'est vraiment pas une bonne version. Puis pourtant, il le cite comme ça. Mais vous savez, pour un groupe menteur, comme les témoins de Jéhovah, c'est pas étonnant qu'ils sont prompts à tordre la vérité. En fait, c'est même une tactique qu'ils appellent de guerre théocratique. Pour Jéhovah et pour faire avancer son royaume, on peut mentir comme on le veut. Puis de dire que M. Goodspeed a dit, bravo, bonne traduction. Et lui, c'est un érudit, c'est une sommité dans le monde. De dire ça sans aucun problème, puis d'imprimer cela, c'est vraiment un exemple jusqu'à quel point ils sont prêts à être menteurs, et ils le font aussi dans leur traduction. Maintenant, je veux juste vous mentionner que les érudits des textes originaux qui ont pris la traduction du Monde Nouveau, que le consensus, c'est que c'est une terrible traduction, même certains appellent ça une perversion. Ce n'est pas une version, c'est une perversion de la Bible. Je veux juste vous en citer quelques-uns. Puis, au fur et à mesure qu'on voit des textes dans leurs croyances, puis on voit comment ça a été mal traduit, là, je regarderai d'autres spécialistes qui nous diront les informations. Mais la traduction du Monde Nouveau n'est pas une traduction objective de la Bible en anglais moderne, comme on nous le présente, mais une traduction falsifiée dans laquelle beaucoup des enseignements de la société Watchtower ont été frauduleusement introduits. Beaucoup de ce qu'ils croient a juste été mis dans le texte de leur traduction. Sa caractéristique essentielle est de présenter une traduction altérée de certains passages bibliques, surtout ceux qui affirment la divinité de Christ, de façon à les adapter à la théologie russellite. Donc, ils ont touché à la Bible, ils ont enterré la Bible. Aucune traduction biblique n'est aussi tendancieuse. Elle infléchit les expressions de la parole de Dieu dans le sens des doctrines de la société, sans le moindre scrupule pour le texte, sans avoir peur d'altérer le message de Dieu. Ils n'ont pas eu aucun problème avec ça. Nous avons sélectionné quelques-uns des exemples typiques de fraude et de tromperie dans la version du Monde Nouveau. Ces exemples devraient décourager toute personne honnête d'accorder la moindre valeur à la Bible des témoins de Jéhovah. Donc, on aura amplement de temps pour regarder des exemples de ça et pour s'apercevoir que ce n'est pas une Église chrétienne, pour s'apercevoir que ce n'est pas un regroupement qui honore Jéhovah Dieu, mais bien loin de là. Ils sont sous la malédiction du livre de l'Apocalypse qui a dit que si on touchait à la Bible en ajoutant ou en enlevant des choses, on était sous le jugement de Dieu. Donc, on arrête avec les publications. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder les fausses prophéties. Comment les témoins de Jéhovah ont fait des déclarations prophétiques officielles de la part de Jéhovah qui ne se sont jamais produites. On arrête avec ça ce matin. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.